Validation institutionnelle de ressources pédagogiques pour la formation continue des enseignants du secondaire. Oui, de bons outils façonnent de grandes œuvres, dit-on. Cet adage trouve toute sa résonance dans les travaux réalisés par le projet d'apprentissage et d'autonomisation des filles, PAF, à travers sa sous-composante 2.2b qui vise le renforcement de la qualité de pratique d'enseignement et d'apprentissage pour les enseignants du secondaire en RDC. Avec la participation des assistances techniques nationales et internationales, ainsi que la contribution de l'équipe technique du ministère, 3 types de ressources pédagogiques ont été produites, validées sur le plan technique et pilotées sur terrain. A. Les ressources liées à l'outil d'observation des classes. Dans ces paquets, on retrouve l'outil d'observation des classes, son manuel d'utilisation, le module de formation sur l'utilisation de l'outil d'observation des classes. Découvrons les différentes articulations de l'outil d'observation des classes. L'outil que vous avez vu là, que nous appelons l'outil d'observation des classes, c'est un outil qui a 4 parties. Dans les 4 parties, il y a d'abord la partie temps consacré à l'apprentissage. Dans le temps consacré à l'apprentissage, l'observateur voudrait voir comment l'enseignant, combien de temps il donne pour faire comprendre sa matière et combien de temps les apprenants eux-mêmes se donnent à comprendre la matière donnée. Cet outil, après le temps, est divisé en 3 domaines. Nous avons la culture de classe, l'enseignement et les comportements socio-émotionnels. Dans la culture de classe, l'observateur va voir comment l'enseignant se comporte vis-à-vis des enfants. Est-ce qu'il est poli? Est-ce qu'il répond aux besoins des enfants? Est-ce qu'il tient compte du genre, équité? Et est-ce qu'il tient compte des handicaps dans la classe? Ensuite, il va passer à l'enseignement. Dans l'enseignement, on va voir la facilitation de la matière. Comment l'enseignant arrive-t-il à faciliter par différentes étapes? Comment il arrive à faire comprendre la matière? Et enfin, on ira dans les comportements socio-émotionnels. Dans les comportements socio-émotionnels, il va observer les apprenants. Comment ils s'y prennent pour travailler en classe? Est-ce qu'ils peuvent travailler en groupe? Comment l'enseignant les aide à travailler en groupe? Comment eux-mêmes aident leurs collègues à travailler en groupe? Il y a la persévérance aussi. Comment l'enseignant aide les apprenants à persévérer dans l'enseignement, même s'il y a erreur? Il ne hue pas sur les enfants, il ne crie pas sur eux. Il les aide même quand il y a erreur. Comment il les encourage à ne pas abandonner. À l'image du corps humain, dont les parties interliées et interdépendantes forment un tout cohérent, l'outil d'observation des pratiques de classe se compose de 4 axes, auxquels s'ajoute une annexe indispensable à l'analyse et à l'interprétation. Axe 1, le temps consacré à la tâche. Le premier axe évalue le temps réellement dédié à l'apprentissage. Il analyse l'engagement de l'enseignant, la participation des apprenants et l'efficacité du déroulement de la leçon. Ces indicateurs permettent d'apprécier la qualité de la mise en œuvre pédagogique au quotidien. Axe 2, la culture de la classe. Le deuxième axe porte sur la culture de la classe, qualité des interactions, respect mutuel, langage positif et clarté des attentes comportementales. Il permet d'évaluer dans quelle mesure l'enseignant instaure un climat serein, inclusif et propice à l'apprentissage pour tous. Axe 3, l'enseignement. Au cœur de l'outil, le troisième axe analyse les pratiques pédagogiques. Il prend en compte la clarté des objectifs, l'adaptation du contenu
au niveau des élèves, la pertinence des explications, l'accompagnement pendant les activités et l'usage d'une pédagogie active et participative. Non. Axe 4, les compétences socio-émotionnelles. Le 4e axe met l'accent sur les compétences socio-émotionnelles essentielles au développement global de l'élève. Il observe la manière dont l'enseignant encourage l'effort, la collaboration et la communication. Au-delà des savoirs scolaires, il s'agit de renforcer les compétences permettant aux apprenants de devenir des citoyens responsables et engagés, qualifiés aujourd'hui de compétences du XXIe siècle. L'annexe concernant l'usage rationnel des documents pédagogiques et administratifs, cahiers de préparation, journal de classe, cahiers des élèves, manuels et ressources numériques. Elle garantit la rigueur professionnelle, la conformité et l'organisation soutenant ainsi la qualité de l'enseignement-apprentissage. B. Les ressources liées au mentorat des enseignants. Guide du mentorat des enseignants. Module de formation sur le mentorat des enseignants. La qualité du système éducatif part d'abord de l'engagement des enseignants qui sont sur terrain pour donner la formation auprès des apprenants. Alors, tout dernièrement, nous avions lancé la politique de la formation continue des enseignants du secondaire. Et il est question dans les communautés de pratique que nous renforcions les unités pédagogiques, la cellule de base, aussi le réseau d'écoles de proximité. En dehors de ça, nous avons pensé qu'il était important de choisir le mentorat pour essayer de renforcer les capacités de nos enseignants dans nos écoles. Donc, dans les communautés de pratique, dans les observations des pratiques des classes, nous allons plus tard aller vers le mentorat. Donc, cette relation qui existera entre un mentor et un mentoré pour que les mentors essayent de renforcer les capacités de mentorer et amener les mentorés à donner le mieux de soi-même pour améliorer les qualités des enseignements, les qualités des apprentissages. Mais aussi en améliorant ces qualités des apprentissages, ça amène aussi, bien évidemment, à améliorer les taux de réussite dans nos écoles. Il y a plusieurs sortes de mentorats, mais en RDC spécifiquement, nous choisissons deux types de mentorats. D'abord, il y a le mentorat one by one, donc entre le mentor et les mentorés, mais aussi il y a les mentorats en groupe. Donc, les deux types, que ce soit one by one, entre un mentor et plusieurs autres mentorés, donc avec tout ce qu'il y aura comme ressources pédagogiques que le projet PAF va donner au ministère, nous pourrons faire ça en présentiel ou en distanciel, pourvu que les mentorés trouvent leur compte, c'est-à-dire qu'ils soient en mesure de capter davantage les postures qui doivent les amener à s'améliorer davantage, à améliorer les pratiques des classes. C. Les ressources pédagogiques supplémentaires. Fiches d'exploitation de matrices du DAS. Manuel d'utilisation de fiches d'exploitation de matrices DAS. Quelles sont les innovations apportées dans les fiches d'exploitation de matrices? Nous avons insisté sur l'intégration des intentions pédagogiques dans les fiches d'exploitation. Nous avons voulu que dorénavant, le professeur ou l'enseignant ou le facilitateur puisse déterminer l'intention didactique qu'il a par rapport à sa leçon. Par rapport à la motivation, dans l'ancienne fiche d'exploitation, la motivation s'est limitée juste à la clarification de l'exemple des situations. Mais cette fois-ci, en dehors de cette clarification, nous avons lié la motivation à la découverte, à l'utilité, ainsi qu'à l'intégration des compétences transversales, relier la matière donnée avec le milieu courant de la vie pour rendre utile sa leçon. Pensés avec exigence et finesse, ces outils se veulent à la fois ancrés dans les réalités du terrain et résolument tournés vers l'amélioration continue de pratiques enseignantes. Leur élaboration s'inscrit
dans une démarche rigoureuse et méthodique, jalonnée d'étapes clés allant de la conception à la validation technique. Des ateliers intensifs, parfois exigeantes, ont rythmé ces processus, témoignant d'un engagement sans relâche des acteurs mobilisés. Ces espaces de réflexion et de co-construction ont permis de croiser les expertises, d'enrichir les perspectives et de faire émerger des ressources de grande qualité. Destinées à irriguer les réseaux d'écoles de proximité, ces ressources constituent un véritable socle pour un accompagnement pédagogique de proximité, favorisant l'entraide professionnelle, l'intelligence collective et la montée en compétences des enseignants. L'outil d'observation de pratique de classe, en particulier, s'impose comme une pièce maîtresse de ces dispositifs. Véritable miroir réflexif de pratique pédagogique, il permet d'éclairer l'action enseignante, de révéler les potentialités d'amélioration et de guider un accompagnement ciblé et constructif. Sa pertinence a été éprouvée à travers une phase de test sur le terrain, suivie d'une formation pilote de 250 inspecteurs. Cet outil d'observation des pratiques de classe va nous donner l'occasion d'être plus près encore de l'enseignant pour nous approprier et plus pour connaître quel est le comportement de l'enseignant en classe. Nous voyons ces différents comportements par rapport à l'environnement de la classe, par rapport aux interactions pendant les heures de classe. Et c'est vraiment une innovation. La première joie que j'exprime, c'est le fait que les projets aient pu penser à former d'abord le cadre du niveau central sur cette innovation. La deuxième, c'est d'arriver à casser avec les vieilles habitudes et à introduire la nouveauté qui consiste à apporter une autre façon de faire de nous en tant qu'inspecteurs, en ne restant pas seulement au niveau du contrôle, mais au contrôle qu'on peut s'ajouter l'observation qui sera donc un coaching, un accompagnement donc. Ces ressources pédagogiques sont alignées aux objectifs de la politique nationale de formation continue des enseignants du secondaire et du plan quinquennal de l'éducation. À travers cette initiative du projet PAF, le ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté réaffirme avec force son engagement en faveur d'une formation continue, exigeante, innovante et porteuse de transformation.